too much, you can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much, you can't keep up, and it wouldn't be fair, keeping no need to Salut Détenue Cam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien. Voilà pourquoi ça va super bien. Parce que pouvoir parler d'ici, pouvoir parler de DC au cinéma, pouvoir parler d'actualité, pouvoir peut-être théoriser un peu, eh ben c'est génial. Concernant en plus l'univers DC, pouvoir parler de DC comme si on pourrait parler de MCU, parce que le MCU a pas mal de projets, et pouvoir théoriser là-dessus, vous pouvez faire plein de théories ou des trucs comme ça, même si le MCU en ce moment ça va un peu mal, mais bon, je suis pas là pour dire tout ce qui est négatif bien sûr. Là, James Gunn nous a communiqué quelques informations plutôt intéressantes, qu'on va en parler, voilà, donc c'est de l'officiel, hein, bien sûr. J'espère évidemment que son univers va marcher, parce que je me dis que... je me dis déjà que là, je viens de renommer 2 vidéos Planète DCEU, voilà, comme ça, on aura des vidéos qui sont concernées, qui sont centrées, pardon, sur des news concernant uniquement le DCEU. Et je me dis que si à l'avenir son univers marche, eh ben on pourra parler de news, on pourra parler de théorie, et puis enfin on aura un univers DC au cinéma. C'est pas facile quand je me dis que James Gunn a repris cet univers DC et que ouais, évidemment qu'il allait se confronter à pas mal de critiques. Et il en subit énormément, et puis même moi je vois toutes les critiques qui passent, et des gens ils se rendent pas compte. Quand c'est des critiques constructives, j'ai envie de te dire, t'es en train de dire ouais que son univers, il a pas l'air de te plaire, écoute, tant pis, voilà, mais il y a d'autres trucs, voilà, quand ça part dans les insultes ou des trucs comme ça, enfin bon, arrêtez ce genre de trucs, mais voilà, je suis pas là pour faire le moralisateur ou donner des leçons de morale, je m'en fous. Moi je suis juste là pour vous dire que j'attends cet univers de James Gunn, je suis super hypé par son univers, il a pas intérêt à me décevoir, parce que c'est clair que s'il me déçoit, là, je vais commencer à être un peu énervé, voilà, sur ce qu'il fait. Il faut pas qu'il fasse n'importe quoi, mais il me rassure un peu avec donc justement ces actualités qu'on va parler maintenant, parce qu'il y a des trucs très intéressants. En tout cas, pour commencer, je vais faire dans l'ordre. Ouais, j'ai pris un tweet là sur Twitter qui a résumé en fait tout ce qu'il a dit, donc c'est très cool. Supergirl Woman of Tomorrow, film que j'attends très énormément, ça se dit pas énormément. Voilà, j'attends ce film vraiment beaucoup, ça me hype pas mal. Il va désormais s'intituler Supergirl. Alors j'aimais bien le nom Woman of Tomorrow, qui d'ailleurs fait rappeler un comics, parce qu'il s'appelle Woman of Tomorrow. Normalement Gunn s'en est inspiré en plus, parce qu'on le voyait avec le comics en question. Il faut que j'achète ce comics, il faut que je le lise, mais comme d'habitude, c'est toujours la même chanson ici. Voilà, donc il va intituler le film tout simplement Supergirl. Il a fait pareil avec Superman. À la base, ça s'appelait Superman Legacy. Au final, il l'a appelé Superman. Moi, je trouve ça cool, ce qui veut dire que voilà, le film, il est centré sur le super-héros en question, Supergirl, Superman. C'est simple, c'est classique. Tu peux pas faire plus simple comme nom. C'est pour te dire que ça va être centré sur le personnage, sur la super-héroïne et rien d'autre. Enfin, rien d'autre, évidemment, il y a tous les personnages qui vont naviguer autour, mais il faut vraiment, c'est ce que j'ai l'impression, ce qu'il va faire, c'est vraiment se concentrer pleinement sur l'histoire, sur le personnage, il faut qu'on s'attache à ces personnages, c'est primordial. Et ça, j'espère. Mais il a l'air pour l'instant, de nous vendre du rêve quand même avec son DC Studio, son DCU, parce que il y a un projet qui a été annulé, parce que le script n'était pas prêt. Alors carrément annulé, il n'y a pas marqué qu'il a été mis en pause, il a été annulé. Le fait étant que il y a Clayface, je crois qu'il était prévu, mais je crois pas que c'est lui. En tout cas, à première vue, je sais pas, ça... J'ai vu quelque chose passer tout à l'heure, je sais pas si c'est une rumeur ou ce qui est vrai, ils ont trouvé un acteur pour Clayface. Je vais essayer de le retrouver à la fin, mais ils ont retrouvé un acteur. Alors voilà, moi, je pense pas que ça soit Clayface. De toute façon, ils ont envie de... On va y revenir sur Batman, bien sûr. Mais je me dis que ça doit être SGT Rock. Bon, j'ai vu des trucs passer, mais c'est pas impossible. Et SGT Rock, je vous avoue que... Peut-être que le film aurait été bien, hein. Peut-être. Mais j'en ai pas grand-chose à foutre. Il faut se le dire. Au bout d'un moment, il faut quand même nous présenter des personnages qu'on aime, des personnages où on a envie enfin d'avoir des histoires sur eux, même si Snyder nous a fait des très 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 bonnes histoires. Et je vous le cache pas, à chaque fois que je finis la Snyder Cut, mais moi c'est mon cœur qui est brisé.
Ouais, à chaque fois, je le dis et je me dis, putain, je veux la suite. Malheureusement, bon, on l'aura jamais. Peut-être en comics, il y a des rumeurs là-dessus. Bon, pourquoi pas. Bref, du coup, je pense que c'est GT Rock et ça nous rappelle que la règle d'or du DC EU, c'est on privilège la qualité. Pour l'instant, Gunn, c'est sa règle primordiale. J'ai envie de te dire que quand t'entends ça, c'est rassurant, surtout le fait qu'il en parle en plus du MCU, sur le fait que le MCU, vous voyez ce qui se passe en ce moment, ça se casse littéralement la gueule, et c'est pas Avengers Doomsday et Secret Wars qui vont nous rassurer. Selon Gunn, on peut commencer par ça, puisque je parlais du MCU en plus. Selon Gunn, l'imposition de Disney d'augmenter la production des projets MCU les a tués. C'est clair que voilà. Enfin, ils ont augmenté vraiment. Quand on voit le MCU, ils ont fait plein de films, plein de séries en même temps, mais en fait, c'est que la qualité était pas là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rushées. On avait vu, il y avait... ceux qui s'occupent des effets spéciaux, on avait vu le temps qu'ils ont, c'était de l'exploitation, limite, c'était n'importe quoi. Enfin voilà, c'est ce qu'on avait entendu parler, bien sûr. Et il explique que chez DC Studios... Bon, après, voilà, James Gunn essaye de se vanter. Nous, on n'est pas le MCU, c'est un peu le mec qui te vend une marque de jambon et qui te dit nous on n'est pas comme la marque la sous-marque, nous on est meilleur, nous on a un jambon qui est sans nitrite, enfin voilà. Pour l'instant, James Gunn nous vend ce genre de choses, c'est un vendeur. Tout simplement, c'est le commercial qui essaie de te vendre sa marchandise et te dire nous on est meilleur que lui, on est moins cher, on est de meilleure qualité. Pour l'instant, j'attends de voir. Mais voilà, il nous dit il explique que chez DC Studios, on ne va sortir que ce qu'on pense être de la plus haute qualité. Il est vrai que pour l'instant, avec la phrase que j'ai lue plus haut sur le fait que y a un film qui a été annulé parce que le script n'était pas prêt. Voilà, parce que James Gunn a quand même un regard sur tout, c'est quand même le patron, donc le gars il doit quand même accepter et voir ce qu'il fait, même si j'ai l'impression que Gunn, je l'espère, et puis en plus, il parle en connaissance de cause. J'ai envie de te dire qu'il a fait The Suicide Squad, on lui a laissé carte blanche, il a fait Guardians of the Galaxy, on lui a laissé quand même pas mal de liberté, on a l'impression, parce que quand tu vois les Gardiens, tu te dis, il y a Gunn qui était derrière, parce que tu vois la patte artistique qu'il a mis, enfin le cosmique, ça vient de lui quand même, ce côté un peu, ce côté cosmique. Et je me dis que Gunn, lui, il sait ce que c'est, enfin j'ai l'impression, mais il sait ce que c'est de laisser quand même un peu libre les réalisateurs. Voilà, ne pas les emprisonner, ne pas leur dire toi tu vas faire ça, t'as un cahier des charges à respecter, il y aura un cahier des charges j'imagine, mais laisser un peu libre le réalisateur, c'est pas plus mal de temps en temps, et ne pas complètement l'enfermer et l'emprisonner. De toute façon, j'ai l'impression que Gunn, c'est ce qu'il veut. Moi, quand tu le vois Gunn, que ce soit les photos, que ce soit la manière, parce qu'il ramène tous ses potes à chaque fois, mais que ce soit le tournage, que ce soit les photos, c'est peut-être du mensonger, tu vois pas l'arrière du décor, j'en sais rien. Bon, c'est vrai que le cinéma, c'est, je pense, un milieu de chiens quand même, mais il a l'air d'avoir une bonne ambiance. Gunn, ça a l'air d'être quelqu'un, je ne dis pas, je le connais pas, mais ça a l'air d'être quelqu'un, en tout cas, de ce qu'on voit, quelqu'un de respectueux. Un minimum avec tout le monde. Et voilà, quelqu'un qui a l'air de s'y connaître déjà en comics, enfin, quelqu'un qui a une volonté de présenter quelque chose, on peut lui cracher dessus, écoutez, allez-y. Moi, je peux pas cracher sur la gueule d'un mec qui a l'air de vouloir remettre DC en avant, parce que c'est pas quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est compliqué quand même. Quand on voit toutes les années où DC a essayé de faire des univers partagés, le DCU, qui malheureusement Snyder aurait pu faire un truc de fou, mais Warner l'a détruit complètement. Quand on voit aussi que normalement Green Lantern de Ryan Reynolds c'était le début d'un univers, et qu'au final, plus rien. Voilà. DC, ça a toujours été très compliqué, que Marvel, lui, brillait à côté. Et je souhaite que le MCU brille toujours, parce que le MCU, il doit briller tout le temps, parce que j'aime aussi Marvel autant. Non, je préfère DC que Marvel, mais je veux dire que j'aime quand même le MCU. Voilà, c'est un univers que j'ai grandi un peu avec, quand même. Donc j'ai pas envie de voir ça enterré. Et donc ce que je disais, il explique qu'on ne va sortir que ce qu'on pense être de la plus haute qualité. Alors pour l'instant, c'est vrai que le pognon n'est pas là. Quand le pognon arrive, quand le pognon parle, tu te dis, est-ce qu'il va pas enterrer cette règle? Parce que c'est facile de dire ça au début quand il n'y a rien. Une fois que tu as fait ta thune, une fois que tu as fait ton pognon, une fois que tu dis, oh putain, on a 2-3 films là qui ont plutôt marché, on va accélérer la cadence. J'espère pas. J'espère que Gunn, il garde les pieds sur terre. Justement. C'est le cas de le dire. Superman, lui, s'envole. J'espère que lui, il restera sur Terre.
Mais bon, on verra évidemment à l'avenir. James Gunn voulait un Superman vulnérable et déclare que les débats, j'ai du mal à lire, je sais pas ce que j'ai, mais je suis fatigué peut-être, et déclare que les débats de puissance en ligne sont débiles. Ouais, c'est vrai que j'en avais vu pas mal, hein, le fait que voilà, le Superman d'Henry Cavill, lui, il a l'air plus fort, le Superman de David Corenswet, lui, il a besoin de la lumière du soleil, encore, il souffre quand il voit la lumière du soleil, c'est ce qu'on voit là dans une scène où il se régénère les os. Bon, après, voilà, peut-être que je l'ai pas vu encore, donc on n'en sait rien, et puis on s'en fout. Le concernant, il a déclaré qu'il ne cherche plus à faire de la provocation. Bah ok, écoute, tant mieux. Bon, il fait ce qu'il veut. Ensuite, concernant un crossover Marvel DC au ciné, putain, il a même parlé de ça, alors cette phrase je l'avais pas vue, pourtant je l'ai lu tout à l'heure. Comme Superman contre Spider-Man, Gunn est intransigeant. Ça ne suffit pas si c'est de la merde. J'ai envie de dire oui. Un coup commercial ne l'intéresse pas, ouais. J'aime cette mentalité. Ah oui, dans cette vidéo, ouais, on n'est pas sur les vidéos qui enterrent James Gunn, qui crachent sur James Gunn, qui insultent James Gunn sans aucune raison. On est vraiment sur, voilà, sur une vidéo où là, moi, je commence à avoir confiance en James Gunn et j'aime ce qu'il va proposer, parce qu'enfin, on va avoir un univers d'ici, quoi. En tout cas, on aura une tentative, mais je l'espère pas que ça soit une simple tentative. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment parti sur quelque chose. Mais voilà, mais là, moi, cette phrase, ça me plaît aussi. En tout cas, il a dit que des bonnes choses. Ça, il faut le dire. Mais bon, c'est peut-être aussi un argument commercial de dire ce genre de choses, parce que James Gunn n'est pas con. Déjà, tu le vois qu'il est beaucoup sur Twitter, il voit tout ce qui est lu. Ouais, je pense qu'il voit pas mal de commentaires, il sait ce que les gens attendent quand même, enfin que la majorité, vraiment des fans, je parle pas vraiment du grand public, attendent. Il écrit actuellement un autre film d'ici, mais rien de concret pour l'instant. Alors est-ce que c'est sa suite à Superman? Parce que ça on en a entendu parler. Le World Finest, enfin ça c'est la rumeur, c'est possible. C'est pas impossible. On verra bien. Les deux priorités de DC Studios sont de terminer les scripts de Batman et de Wonder Woman. Parce que oui, le plus important, là chez DC, maintenant, dans son DCU, on avait peur, on se disait, putain, James Gunn a envie de nous présenter quand même des personnages assez secondaires. Moi, j'étais pas contre. Oui et non, s'ils sont bien présentés et qu'ensuite, t'as les personnages qu'on connaît le plus chez DC, bien sûr, mais là, quand tu vois ça, tu dis la Trinité, plus Supergirl, parce qu'apparemment, c'était vraiment les 4 les plus importants. Et ben c'est là que je me dis que, excusez-moi pour le téléphone, parce que je l'ai pas coupé, ça je me dis voilà, Batman, Wonder Woman, il nous l'a annoncé, Wonder Woman, James Gunn sait quand même que chez DC, ce qui fait vendre et ce qui est évidemment les têtes de chez DC, c'est Batman, Superman, Wonder Woman, et Supergirl, pourquoi pas, même si moi je rajouterais Flash, et bon, Flash pour l'instant, y a rien sur Flash. C'est triste pour l'instant, mais peut-être qu'ils nous le gardent pour la suite. Hein. Voilà, on n'est pas pressé. Dans ce DCU, il faut se le dire, on ne doit pas tout présenter dès le départ, parce qu'on va se retrouver comme Marvel. On va se retrouver avec des personnages secondaires qu'on n'arrive même pas à présenter, tellement que les autres nous ont tellement marqués. J'ai envie de te dire que s'il fait petit à petit, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, moi Flash, il fait quand même partie de mes super-héros importants. Green Arrow, je l'espère aussi dans ce DCU. Bon, après, on verra. Ensuite, le film Batman du DCU est toujours intitulé The Brave and the Bold. Est-ce que par la suite il va l'intituler Batman? Je pense pas, parce que... Enfin... Alors je sais plus comment s'appelait l'ancien film Supergirl, ça se trouve il s'appelait juste Supergirl. Je sais plus, mais c'est vrai que des films Batman, il y a eu The Batman, il y a eu Batman. Voilà, Batman de Tim Burton s'appelle juste Batman. Batman le défi, donc j'ai envie de te dire, ça serait mieux quand même de garder The Brave and the Bold, quand même pour se différencier un peu, enfin c'est bien d'avoir un autre titre. Et Gunn a déclaré que Batman est son plus gros casse-tête pour le moment. Il veut inclure Batman car il doit avoir une raison d'exister et non pas parce que c'est le personnage le plus populaire de Warner Bros. Alors ça, par contre, c'est aussi assez cool de sa part. Moi, j'aime bien... franchement, moi, il me vend du rêve dans ses paroles. Oui, je bois toutes ses paroles. Alors, non, franchement, là, pour l'instant, je suis assez fan de ce qu'il dit. Il a de plutôt bons arguments. J'espère que c'est pas juste un beau parleur. Mais tout de suite, voilà. Il veut inclure Batman, pas simplement parce que c'est le personnage le plus populaire de Warner, pas pour dire, on doit ramener Batman, on doit ramener Spider-Man dans Civil War, hein. Dépêche-toi, hop, tu m'enlèves Andrew Garfield, boum, tu me ramènes Tom Holland, boum, on a besoin de Spider-Man, je m'en fous, il débarque dans un aéroport si tu veux, et puis voilà.
Désolé, je tacle encore Marvel, mais par moment, voilà, j'aime le MCU, mais il y a des trucs... il y a des trucs, ça faisait chier. Même si ça me faisait plaisir de voir Spider-Man débarquer dans Civil War, dans cet aéroport, je me dis... ils ont rushé. Ils ont bien rushé le Spider-Man quand même. Et je me dis que là, bah ouais, le Batman, bon, on est en début d'un univers, c'est vrai que c'est plus facile pour DC que Marvel. Et ça, j'ai pas envie de leur lancer la pierre et de me dire... Pour Marvel, ça a été compliqué, parce que les droits sont arrivés petit à petit pour certains persos. Et il fallait faire avec. Et donc voilà, j'aime bien ce qu'il dit sur le fait que... ouais, il faut qu'il y ait une raison d'exister. Mais c'est cool de savoir que Batman, eh bah c'est prévu. Voilà, parce que pour l'instant, Batman, on n'entendait pas du tout parler, mais James Gunn a prévu Batman. Il faut pas avoir peur. Mais c'est un gros casse-tête pour lui. Et c'est vrai que Batman, il faut pas le mettre de côté. Il faut pas se foutre de sa gueule. Mais heureusement, la suite va arriver. Il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par un Batman parodique, marrant et kitsch. Tant mieux. Voilà, j'ai envie de te dire, mais encore heureux, c'est normal. Bien sûr que c'est normal. On n'a pas envie d'avoir un Batman comme ça. J'espère évidemment, voilà, j'ai pas envie de retrouver le Batman de George Clooney. Bon, ça, j'imagine que c'est enterré, pardon. Mais j'ai aussi pas envie de retrouver le Batfleck. Mais le Batfleck drôle. Voilà, le Batfleck du film Justice League 2017 et le Batfleck un peu du film The Flash. J'ai pas envie de retrouver ça. Faut pas faire de la merde avec Batman. Voilà, Batman, par contre, il peut avoir des blagues un peu plus subtiles ou un humour, j'avais vu le mot passer, sarcastique. Voilà, il y avait quelqu'un qui disait ça, et c'est exactement ça. Batman, il a quand même ce petit humour un peu sarcastique, mais c'est pas une blague, Batman. C'est pas un mec qui désamorce les scènes, c'est pas un mec qui dit j'ai oublié mon épée, c'est pas un mec ça saigne bien, voilà, c'est pas ce genre de conneries. Mais tant mieux. Il ne doit pas être exactement le même que le Batman de Matt Reeves, ça je veux bien le croire. Il faut qu'il y ait une utilité dans le DCU, évidemment, comme chaque personnage, je l'imagine. J'aimerais bien j'aimerais bien avoir un Batman un peu comme dans les jeux Arkham, hein, mais même tout l'univers, bien sûr. Parce que là, moi je me dis, ça y est, c'est enfin le moment qu'on va avoir un Batman fantastique. Un Batman univers fantastique. Enfin. Voilà. Concernant le Batman de Matt Reeves, et on finira là-dessus, il y a encore des news qui tombent un peu par-ci par-là, je vais quand même essayer de retrouver l'acteur de Clayface, mais bon, ça je suis pas sûr que ce soit vrai. Concernant le Batman de Matt Reeves, Gunn déclare qu'il est très peu probable qu'il intègre le DCU. Il donne également des nouvelles de The Batman Partie 2 en disant qu'il n'est évidemment pas annulé. On n'a pas encore de script, Matt est lent. Laissez-le prendre son temps, laissez-le faire ce qu'il fait. Putain, les gens sont durs, laissez-le bosser tranquille. Merde. C'est mot pour mot, et j'adore. J'aime bien cette façon d'exprimer. C'est vrai qu'on est pressé par The Batman 2, et moi le premier. Hein. C'est vrai que je me dis, putain, repousser encore. Mais je me dis que si on a un putain de projet qui est bon, un film qui, ça se trouve, va finir l'univers de Reeves. Parce que c'est vrai que ce décalage est assez bizarre, quand même. C'est bizarre quand même d'avoir repoussé autant longtemps ce The Batman Partie 2. Il est vrai que le script n'était pas prêt et que Gunn veut peut-être laisser du temps à Matt Reeves. Et sur le moment, on peut se dire aussi que comme le Batman va arriver dans le DCU, on peut se dire que Matt Reeves est en train d'écrire un final à ce Batman de Robert Pattinson pour qu'on tombe pas avec un The Amazing Spider-Man 2 par exemple. Et c'est fort probable, en tout cas, c'est peu probable qu'il rejoigne le DCU. Moi je me dis, il y a déjà un univers qui crée, donc pourquoi pas le faire rejoindre le DCU. Après, il faudrait que son univers devienne un peu plus fantastique. Moi je pense que c'est possible. Et puis Robert Pattinson a à peu près le même âge que David Corenswet. Donc en plus de ça, c'est pas déconnant du tout. Je me dis que ça serait possible, mais bon, après, voilà, si je veux pas le faire rejoindre, en fait, ça m'est égal. Franchement, tu le fais rejoindre, tu le fais bien, il n'y a pas de problème. Si tu le fais pas rejoindre, tant pis, tu prends un autre acteur, tu le fais bien aussi, et puis voilà. J'ai envie de te dire, c'est pas quelque chose qui me dérange dans les deux cas. Voilà, parce que si je me dis qu'il y a quand même un The Batman 2, tant mieux. Voilà, s'il y a quand même une suite, c'est quand même un final. On sera pas comme dans The Amazing où tu dis, putain, on veut le retour du Spider-Man d'Andrew. Pas pour tout le monde, mais étant donné qu'on n'aime pas, je parle pour les gens qui sont pareils que moi, qu'on n'aime pas le Spider-Man de Tom Holland,
Et bah oui, là ça se comprend un peu plus qu'on veut le Spider-Man d'Andrew Garfield, bien sûr. Bref. Et je vais essayer de vous rechercher la news sur Clayface, l'acteur, parce que j'ai vu un acteur passer. Ah bah voilà, c'est juste là. Alors apparemment c'est officiel, c'est Tom Reese voilà, qui interprétera le rôle de Clayface dans le film réalisé par James Watkins plutôt. Le film est prévu le 11 septembre 2026 et bah ouais, c'est l'année prochaine, dans 1 an et demi. Voilà, il y avait plusieurs acteurs qui étaient en lice, bon je vais pas tous vous les lire, mais apparemment ouais c'est officiel. C'est Deadline, bon après James Gunn n'a pas l'air d'avoir confirmé, en tout cas je vois rien passer. Ouais, parce que normalement c'est James Gunn qui confirme quand même les choses et parfois Deadline, peut-être qu'une fois, si je dis pas de conneries, ils ont déjà raconté de la merde parce que il faut rien croire. Tant que c'est pas James Gunn, il faut rien croire. Moi je ne crois rien. Il y a quand même marqué officiel. Bon après voilà. Je vais regarder qui c'est Tom Reese parce que là je vois sa photo, il me dit quelque chose et j'ai un doute. Ah non, je le connais pas du tout. Je sais que dans ce DCU, ils aiment bien prendre des acteurs qu'on ne connaît pas des masses, mais j'ai envie de te dire tant mieux. Voilà, c'est ce qu'il faut d'ailleurs dans... Parce que quand tu prends des acteurs parfois qui sont relativement connus, bah en fait, tu as l'image de l'acteur. Par exemple, tu prends Daniel Radcliffe, je me rappelle quand il a fait La Dame en Noir, je crois que c'était le film La Dame en Noir, je crois que c'était ça le film. Voilà, le film d'horreur qui était sorti pas longtemps après le dernier Harry Potter. On ne voyait plus qu'Harry Potter. On ne voyait plus que Daniel Radcliffe. Et je prends exemple sur lui, hein, c'est vrai, mais voilà, quand tu prends des acteurs connus qui ont marqué certains rôles, même quand tu prends des acteurs que tu connais beaucoup, voilà, tu peux prendre voilà, Brad Pitt ou des acteurs comme ça, tu as du mal à les voir dans tes personnages qui ont besoin vraiment d'avoir une identité. Tu as besoin d'oublier l'acteur quand tu vois un méchant, quand tu vois un super-héros. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, même si, attention, parfois, il y a des acteurs qui jouent parfaitement les rôles, bien sûr des antagonistes, et parfois tu les reconnais même pas. Alors oui, parfois j'aime bien, mais de temps en temps avoir des acteurs qui sont pas très connus. D'ailleurs, pour David Corenswet, moi je le connaissais uniquement dans la série Hollywood, série sur Netflix que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, et c'est une très bonne idée d'avoir pris un acteur qui est pas trop connu pour jouer Superman. C'est très cool. Alors Henry Cavill, évidemment, je l'adorais. Henry Cavill, c'était aussi un super choix, mais voilà, c'est des acteurs, parfois il y a des acteurs, ils ont pas une tête très marquante quand tu les vois, ou ils ont pas fait beaucoup de films, et quand tu les prends, c'est plutôt pas mal, en tout cas c'est mon point de vue. Voilà, je pense avoir tout dit, de toute façon, sinon s'il y a d'autres choses à dire, je ferai une autre vidéo, tout simplement. En tout cas, voilà, je suis confiant, vous le savez, pour cet univers de Gunn, vous l'avez compris. Voilà, vous l'avez compris que moi, James Gunn, en tout cas, ce qu'il dit, c'est peut-être un beau parleur. J'espère pas que ça soit juste des belles paroles et que derrière, eh bah... Voilà, j'espère qu'il n'oubliera pas sa règle d'or. J'espère qu'il n'oubliera pas les débuts où il nous disait que la règle d'or, eh bah, c'est d'avoir un bon script. Ouais, si on n'a pas de bon script, on commence pas le film, il n'y a pas de feu vert, il n'y a rien. Et voilà, notre priorité, c'est la qualité. On verra quand le pognon arrivera. Si le pognon arrive et qu'il change de mentalité, ça me fera chier. Mais parfois, ça peut arriver, mais bon, j'espère que quand même... il va nous faire plaisir. Bref. Eh ben, Superman va sortir bientôt. J'attends énormément. J'ai d'ailleurs mis la bande-annonce hein, juste derrière. Vous l'avez sûrement vu. Voilà, je suis hyper hypé par le film. Et en tout cas, voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter aussi. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. De tout ce qu'il annonce, hein, bien sûr. Et puis voilà, abonnez-vous. Pourquoi pas. Moi, je vous souhaite la bienvenue. Allez-y, l'Arkham. Allez, salut. Your smile